Elisabeth Laville, bonjour et bienvenue pour ce 13e World Forum pour une économie responsable. Et cette année, on s'interroge sur soi, ego imperium, soi-même. J'ai le pouvoir de changer le monde. Et vous, à votre niveau, vous l'observez ça? Oui, ce qu'on observe, c'est frappant de voir. Je me souviens de la fondatrice de Body Shop, Anita Roddick, disait d'ailleurs la même chose que Mère Teresa quand on leur demandait mais pourquoi vous avez consacré votre vie aux autres de manière différente. Les deux répondaient mais je l'ai fait avant tout pour moi parce que ça avait plus de sens pour moi. Donc c'est ça au fond la question, c'est en cherchant le sens pour soi. Finalement, on s'aperçoit qu'on le trouve souvent en agissant sur le monde pour essayer de le rendre un peu meilleur. Alors, ce matin, on s'est interrogé sur la raison d'être, the purpose, comme on dit. Oui. On en est où sur ce sujet? Tout le monde arrive à trouver sa raison d'être, en tout cas au niveau des entreprises? Alors ça bouge beaucoup et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une pression pour que les entreprises le fassent de manière croissante avec la loi PAC, l'émergence de du statut d'entreprise à mission, avec le fait que les entreprises essaient de connecter leur stratégie de développement durable aux objectifs, aux ODD des Nations Unies, aux 17 objectifs planétaires pour montrer qu'elles ont une contribution au bien commun, avec aussi l'émergence du label B Corp dont un des slogans c'est For Profit, For Purpose, être une entreprise à but lucratif et servir l'intérêt général, ou alors using business as a force for good, utiliser l'entreprise comme force de changement positif. Et puis évidemment, dans les signes aussi de ce changement, il y a les positions de BlackRock, premier fonds d'investissement au monde, qui dit aux entreprises, demain, on ne se concentrera plus d'investir dans des entreprises qui limitent leurs impacts négatifs, mais on va aller chercher des entreprises qui s'efforcent d'avoir un impact positif, une contribution positive à la société. Donc clairement, ce sujet-là, il est émergent. Il n'est pas beaucoup plus, on pense que c'est plus facile pour les jeunes entreprises que pour les très grands groupes, parce qu'évidemment, faire bouger un paquebot, c'est plus compliqué que faire bouger un kayak. Mais au fond, quand vous regardez les startups, elles ne se sont pas toutes dotées non plus, à part celles de l'économie sociale et solidaire, mais les startups de la tech, par exemple, ne sont pas toutes dotées d'une mission, d'une raison d'être sociétale. Donc, je pense que c'est un exercice vertueux à faire pour tout le monde, au fond, de se poser la question du why, comme disent les Anglais, de pourquoi, au fond, pourquoi en un mot et pourquoi, vers quoi on va, quelle est l'utopie qu'on poursuit, comment on veut, à travers notre activité, à travers des produits et services, pas à côté, mais vraiment dans le cœur du business et du modèle économique, comment on peut apporter une contribution positive à la société, quel type de problème aussi on peut résoudre dans la société. Et en tant que citoyen, moi, en tant que citoyen, comment je peux m'engager mieux? En tant que citoyen, on n'est jamais que citoyen. D'abord, qui dit citoyen dit vote. Donc on peut voter pour, au niveau local et au niveau global pour des politiques qui poussent ces sujets-là. Voilà, sachant que tout le monde n'a pas, les politiques n'ont pas le pouvoir de changer les choses en 2 jours. Mais en tout cas, voter pour des gens qui intègrent ces considérations-là dans les programmes, c'est une façon de faire. On vote également tous les jours pour des marques en leur achetant ou pas. Et j'insiste sur le ou pas des produits. Et on peut préférer des entreprises qui font du commerce équitable, du bio, etc., qui ont d'autres pratiques, au fond, qui sont très ancrées localement, par exemple, plutôt que d'acheter à des multinationales. Ça, c'est une autre façon de faire, évidemment. Et ça se joue vraiment et tous les jours. Et évidemment, chacun... Alors, les gens n'ont pas toujours en tête qu'on choisit, mais on choisit aussi son emploi, son employeur, etc. Et donc, au moment où on cherche un job, on peut intégrer, qu'on soit en début de carrière ou en milieu de carrière ou même en fin de carrière, intégrer à ces critères de choix, cet engagement de l'employeur. On a vu, ça a été beaucoup dit lors de la table ronde, que beaucoup d'entreprises aujourd'hui font aussi cette démarche pour servir leur marque employeur, attirer, fidéliser les millennials, les jeunes générations, mais pas seulement. Au fond, c'est une attente de tout le monde. Et je crois qu'il y a une idée clé, c'est que c'est pas binaire, c'est pas ou l'un ou l'autre. Ou on a un job où on s'éclate et où on change le monde et où on gagne de l'argent. Non, l'idée, c'est de faire les deux aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.